Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de notre Sport 45. En tout cas, mesdames et messieurs, au sommaire du football avec le troisième match test des Diables Rouges à Prime. C'était face à l'AS Auto. Un match comptant toujours pour les préparatifs à la 8e édition du championnat d'Afrique CHAN en sigle qui se déroulera du coup, simultanément au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Mesdames et messieurs, dans cette émission, en tout cas, nous parlerons Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de handball. La date est désormais connue puisque le calendrier et le chronogramme, ces deux documents ont été envoyés auprès du Comité national olympique et sportif congolais par la nouvelle commission électorale indépendante, bien évidemment. Et donc la date de cette assemblée, c'est donc pour le 16 août prochain. Dans cette émission, nous y reviendrons en long et en large. Et puis, pour la circonstance, mesdames et messieurs, nous avons invité Achille Nzikutoto, chroniqueur sportif du côté de Vox TV. Achille, bonsoir. Bonsoir, Donald. Et celui-là n'est plus à présenter, notre consultant Bello Kisikela. Bello, bonsoir. Bonsoir, Donald. Voilà, mesdames et messieurs, le décor étant planté, nous allons très rapidement aller dans le développement de votre émission Sport 45. Eh bien, je l'ai dit, c'était le troisième match test des Diables Rouges à Prime, un match comptant toujours dans le cadre des préparatifs de la 8e édition du championnat d'Afrique CHAN en sigle. Eh bien, Achille Ntoto, nous étions du côté du centre d'Igné, à 45 km de Brazzaville. Alors, tes impressions après ce troisième match test des Diables Rouges à Prime? Alors, justement, si on s'en tient à la performance des Diables Rouges locaux lors de ce troisième match, on peut dire, j'en emprunte que les mots du sélectionneur national Barthélémy Ngatsono. Mission Vilpion, les images, voilà, s'il vous plaît. Justement, qui constate que l'équipe est en train de monter un peu en puissance. Les automatismes commencent justement à se forger entre les joueurs. Malgré le retard. Malgré justement le retard dans la préparation. Et l'autre chose positive, c'est que son équipe arrive. C'est vrai que lors du précédent match, donc le deuxième match, ils avaient mis une bagatelle de 5 buts, mais le niveau justement de l'équipe n'était pas le même que celui d'Arsoto, qui est une équipe qui va participer à une compétition africaine. Donc 3 buts, on ne va pas déjà sauter pour dire, voilà, l'équipe est déjà affûtée. Exactement, mais oui. Entre justement les deux matchs précédents et contre l'AS Vegas, justement à Soto, je pense que le curseur a plus ou moins bougé. Maintenant, sur les autres aspects, peut-être on pourra revenir après. Exactement, le curseur a bougé, cela a satisfait le sélectionneur Barthélémy Ngatsono. Bello, tu étais également là lors de ce troisième match test du 11 national face à l'ASO, représentant congolais en compétition africaine interclub, plus précisément en Coupe de la Confédération. Oui, Donald, match bénéfique pour l'AS Auto et également pour l'équipe A', puisque nous sommes pratiquement à 3 semaines déjà depuis le début de la Coupe de préparation des Diables Rouges. On connaît le niveau des adversaires. Il y a eu Vegas, comme vous le soulignez, il y a eu Racine, et Auto. Et je pense que c'est maintenant à nous et à nos autorités, à nos responsables de mettre cette équipe dans les très bonnes conditions, qui sont de préparer sérieusement cette compétition, puisqu'il nous reste pratiquement 20 jours, 18 jours pour le début de cette compétition du côté de la Tanzanie, puisque le match d'ouverture va se tenir du côté de Benjamin Kappa à Tanzanie. Exactement. Et je pense qu'il faut rassembler déjà ces athlètes, les mettre avec des adversaires qui sont en compétition, qui vont permettre de bien juger le niveau de l'équipe, puisque nous savons que nous sortons d'une période de crise et les joueurs ils étaient à l'arrêt pendant près de 8 mois. Ah oui. Donc c'est un peu difficile de juger le niveau de l'équipe avec ces genres de rencontres ou encore affronter. Il faut peut-être les multiplier. Même lorsque vous voyez l'équipe de Théo, c'est une équipe qui a quasiment des nouveaux. C'est des nouvelles recrues au sein de cette équipe de la Théo. Vegas qui est en préparation, qui cherche à se battre pour le maintien en Ligue 1. On ne sait pas, Racine, c'est une équipe qui est en train de se reconstruire, mais il faut des adversaires de taille pour bien jouer le niveau de nos joueurs. Mais je pense que les semaines qui doivent venir, c'est maintenant à l'entraîneur de faire des choix. Pourquoi pas réduire déjà sa liste, puisque si vous voyez, nos adversaires ont déjà commencé à réduire les listes et au fur et à mesure, et entrer en préparation. Et je pense que Ngatsono doit emboîter les pas des autres. Et sur l'accompagnement d'une bonne préparation doit suivre du côté de nos dirigeants. Voilà, Bello, parlons également de Ngatsono, le sélectionneur de cette équipe de Diables Rouges à Prime. Eh bien, nous allons l'écouter sur ce troisième match test. C'est vrai que
Ce n'est pas encore parfait. Vous comprendrez que nous sommes encore au début d'une longue période d'absence au niveau des jeunes. Et donc, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que nous soyons prêts. Le premier match, c'était un nul. Le deuxième, nous avons gagné 5. Et aujourd'hui, nous gagnons 3. Ça entraîne une certaine confiance au niveau du groupe, mais ce n'est pas encore cela. Donc il y a des manquements que nous avons pu constater lors de ce match, par exemple, au niveau de la cohésion, au niveau du replacement. Bref, sur le plan tactique, il y a encore beaucoup à faire. La satisfaction, c'est sur l'intensité que nous avons vue aujourd'hui. Ça veut dire que sur le plan physique, c'est bien, mais il faut toujours continuer à pousser pour que nous puissions être prêts le jour J. Pour l'instant, nous sommes chez nous. Vous savez qu'il n'y a pas tellement d'équipes. C'est pourquoi, avec la fédération et le ministère, naturellement, nous avons proposé un projet de programme. Dans ce projet, nous avons des matchs à l'extérieur. Et également le regroupement des jeunes. Il nous faut cela parce que dans notre pôle, vous savez qu'on a les échos des autres équipes qui sont déjà en train de s'affronter. Nous sommes encore à l'étape de la recherche, n'est-ce pas, de notre façon de jouer. Mais qu'à cela ne tienne, en tenant compte de notre savoir, de notre expérience dans la matière, on va tout mettre en œuvre pour que nous puissions être prêts. Oui, mesdames et messieurs, c'était donc là le sélectionneur des Diables Rouges, Barthélémy Ngansono. Mais nous allons rester là-bas à Igné, puisque au cours de ce face-à-face, eh bien, nous lui avions posé la question de savoir si si Barthélémy Ngansono était satisfait de la préparation depuis le début jusqu'au moment où se jouait ce troisième match amical face à l'AS Auto. Satisfait, oui, sur le plan de l'entraînement, nous sommes en train de progresser, mais dans d'autres aspects, pas encore, parce que dans toute logique, nous devions être déjà internés par rapport, n'est-ce pas, à tout ce retard que le football congolais a eu. Donc, nous sollicitons de nos responsables que nous soyons impérativement regroupés pour que nous puissions récupérer ce temps perdu et aussi commencer à travailler sur le plan mental, parce que le plan mental va également jouer dans cette compétition. Voilà, le Congo, mesdames et messieurs, sera logé dans le groupe D, aux côtés du tenant du titre, le Sénégal, le Nigeria et le Soudan. Alors, Achille Nzikou Toto, voilà, j'y arrive. Logé dans un groupe aussi relevé que celui-là, l'idéal serait d'avoir des matchs tests, mais de haute facture. Mais malheureusement, comme qui dirait, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Tout à fait, Donald et Ngansono effectivement a reconnu que le Congo est en retard dans la préparation. C'est vrai que la notification de la commission d'éthique de la CAF, dès qu'elle était tombée, réhabilitant le Congo comme pays qualifié à la phase finale, la FECOFOOT n'a pas traîné, le staff technique a été tout de suite nommé et puis l'équipe a été mise en chantier, mais le bémol, comme a dit Barthélémy Ngansono, c'est que l'équipe n'est pas encore internée et c'est un sérieux problème. Les moyens justement d'une bonne préparation ne suivent pas. Et lorsqu'on entend ses adversaires, le Sénégal qui est le tenant du titre, et lorsque vous avez le Soudan qui, à mon sens, est l'une des équipes redoutables justement de ce groupe, parce que le Soudan est composé de 2 décadors au niveau africain, El Merreikh et puis Al Hilal. Oui. Lorsque vous ajoutez le Nigeria, on peut dire que aujourd'hui on ne se donne pas les moyens pour ménager notre monture, comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est comme si on reste justement dans les mêmes problèmes de toutes les années. Les préparations aux compétitions internationales se passent quasiment toujours de cette façon. Et donc il est temps, comme disait Bello, que voilà, le gouvernement qui, à ce que nous entendons, les devis sont déjà en circulation pour la sortie des moyens pour cette équipe nationale, sortent très rapidement ou soient mis à disposition justement de l'équipe nationale pour qu'elle se prépare en conséquence, pour que Barthélémy Ngansono puisse
disputer les matchs qui sont programmés justement dans son chronogramme, Exactement, les matchs amicaux internationaux, parce qu'une équipe qui part en compétition internationale ne peut jouer des matchs test que face aux autres Mais équipes. tout à fait. Mesdames et messieurs, nous allons une fois de plus aller du côté d'Igné où nous avons posé la question à Barthélémy Ngatsono si et seulement s'il avait une idée de la carte de visite de ses adversaires. J'ai cité le Sénégal, tenant du titre, le Nigeria et le Soudan. Écoutez Barthélémy Ngatsono. Oui, les informations, nous les avons. Vous ne pouvez pas aller en guerre sans pour autant savoir quel genre d'armes votre adversaire a. Nous les avons, mais maintenant il faut se mettre au travail pour savoir que les prendre, pour avoir une attitude positive, pouvant nous permettre, n'est-ce pas, de passer d'abord le premier cas, parce que l'objectif c'est le premier match. Il faut tout faire pour gagner le premier match. C'est pas facile, parce que nous savons que cette équipe est très structurée, elle a des grands joueurs et tout cela, mais qu'à cela ne tienne, on est habitué, et nos jeunes également ont de la valeur. Nous savons que si nous pouvons rester comme ça 3 semaines dans le travail et dans les bonnes conditions, j'insiste, je crois qu'on négociera très très bien le premier match. Alors Bello, c'est toujours intéressant lorsque le sélectionneur a déjà une idée de la manière dont ses adversaires jouent. Oui, Donald, l'avantage est qu'aujourd'hui, nous avons des pays un peu proches, les pays dont nous avons la facilité à avoir l'information, comme le Sénégal qui a déjà livré 2 matchs amicaux, un match nul face à la Guinée et un second victorieux pour les Lions de la Teranga à domicile. Et l'équipe est déjà en internement pour entamer la deuxième phase de la préparation. Et les Diables Rouges, par contre, chacun est chez soi. Chacun encore chez soi à la maison. Je pense du côté du Soudan, comme veut le dire Achille, c'est quasiment l'ossature de Al-Merek et Ayla Ndourma qui composent cette sélection nationale. Mais l'équipe, le pays est encore en attente puisqu'il y a les playoffs qualificatifs au Coupe africaine qui se jouent actuellement du côté du Soudan. Et le Nigeria également, qui sera emmené, qui va être conduite par le sélectionneur Eric Shell, le sélectionneur de A, qui va prendre l'équipe, les A' du Nigeria, avec un regroupement qui avait débuté dernièrement, déjà avec de 21 joueurs. Il a carrément décidé de réduire sa liste puisqu'il veut faire avec les joueurs qu'il a vus durant la saison. Contrairement à nous, où nous allons exiger les résultats. Nous allons attendre les résultats de cette équipe, mais nous oublions quand les résultats arrivent avec une bonne organisation, avec une bonne préparation. Malheureusement, chez nous, on sait toujours chercher les résultats au moment où on n'a pas préparé l'avant. Donc je pense que c'est un appel que le coach a lancé indirectement à nos dirigeants de mettre cette équipe dans les conditions qu'il faut, question de préparer les matchs. Nous avons des adversaires limitrophes qui sont pour discuter les matchs avec nous, notamment la RDC, la République centrafricaine, qui sera sa toute première participation. Pourquoi pas jouer un match à l'aller-retour au Brazzaville et à Bangui. Ça va peut-être se mesurer. Ça va réduire les dépenses surtout à Kinshasa. Voilà. Simplement, un match aller-retour en 2 jours, ça peut vraiment arranger l'affaire. Mais jouer Otoyo, Racine, Vega, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, question de mettre les joueurs en jambes, mais on a besoin de l'adversité pour connaître réellement le niveau de nos athlètes. Plus la compétition s'approche, plus il faut avoir comme adversaire dans la préparation un adversaire de taille. Oui. L'exemple simple que je peux prendre, Donald, est que vous voyez, aujourd'hui, au sein de cette équipe, la première liste c'était plus de 28 joueurs. Mais au fur et à mesure, les joueurs s'est blessés et les joueurs qui étaient écartés. Donc l'entraîneur avait du mal à créer son ossature jusqu'à présent. Il a encore du mal puisque l'équipe n'est pas internée, l'équipe ne travaille pas comme il faut. Certes qu'il a besoin de ça. L'équipe ne bénéficie pas d'une alimentation appropriée. Donc, mais d'autant plus que chacun, après les entraînements, il se retrouve à la maison. Voilà. On ne sait pas ce qu'il mange. Qui prend la moindre de sa femme, l'autre va dans comme on dit, les restaurants de exactement, rue, on appelle chez nous les malais. Donc, voilà. déjà, si sur, comme dit le plan une alimentation déséquilibrée. Voilà, l'alimentation est déséquilibrée, comme tu le dis, et puis il n'y a pas un bon suivi médical parce que sauf peut-être le petit accroche qui se passe au niveau du terrain là-bas pendant les entraînements, mais quand tu arrives à la maison, il n'y a pas un médecin qui... Comment ces joueurs récupèrent mais justement, la récupération n'est pas très importante. N'est pas vue pour des gens, comme a dit, privés justement de compétition. C'est comme quelqu'un qui a été hospitalisé, n'arrivait plus à manger. Lorsqu'il commence, justement, il y a ces petits appétits. Et là,
on a commencé, comme il a dit, avec des équipes de seconde zone, mais même se préparer contre Asoto. Lorsque tu vois même dans l'effectif de l'équipe des locaux, c'est quasiment, c'est comme les Diables Rouges qui se jaugent à eux-mêmes. Exactement. Il y a les joueurs d'Asoto qui sont dans l'équipe des locaux, et puis quelques-uns, et puis voilà, là, justement, les enseignements, ils ne peuvent pas être, puisqu'ils ne sont pas mis dans les conditions de compétition. Et comme a dit Bello, c'est se frotter aux autres équipes nationales que le sélectionneur se fera une véritable idée de cette équipe-là qui ne doit pas aller à l'abattoir, justement. Il ne doit pas aller à cette canne en victime résignée, mais plutôt pour jouer ses chances à fond. Justement. Mesdames et messieurs, en tout cas, retenez simplement que nous reviendrons sur ce plateau pour vous donner quelques avancées sur la préparation, si et seulement si il y a eu du nouveau, ou bien, c'est l'éternel du surplace. Retenez simplement que le Congo sera à sa 5e participation à une phase finale du CHAN après 2014, 2018, 2020, 2022 et 2024. Ouvrons à présent le dossier handball. Mesdames et messieurs, je vous l'ai dit dans la vitrine de cette émission que la date de la tenue de l'Assemblée générale élective est enfin connue. Cette date, c'est le 16 août 2025. Une date tant attendue par les amoureux de la petite balle. Et puis, puisque le chronogramme et le calendrier ont été envoyés, par la nouvelle commission électorale indépendante du côté donc du Comité national olympique et sportif congolais. Avant donc que nous puissions réagir bien évidemment sur le calendrier et le chronogramme de cette Assemblée générale élective, mesdames et messieurs, suivez ce reportage. Elle était très attendue par les handballeurs congolais, à l'image des fidèles qui attendent fiévreusement le retour du Christ. L'Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de handball est fixée pour le samedi 16 août 2025. C'est ce qui ressort du calendrier et chronogramme que le président de la nouvelle commission électorale indépendante de la Fédération congolaise de handball, que préside Maître Mourad Ben Zayed, représentant de la Fédération internationale de handball, a mis à la disposition du Comité national olympique et sportif congolaise, ainsi qu'auprès du secrétaire général de la Fédération congolaise de handball. Du calendrier et du chronogramme régissant la mise en œuvre du processus électif, on peut retenir entre autres l'examen, validation et affichage par la commission électorale indépendante de la liste des électeurs composant le corps électoral et le dépôt des dossiers de candidature auprès du secrétariat de la dite commission. Le hic est que cette nouvelle commission devrait logiquement tenir compte des recommandations issues de la sentence arbitrale de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport du 13 octobre 2024. Il ne s'agit plus de repartir à zéro, mais plutôt de garder les deux candidats en lice, à savoir Ayesa Ndinga Yenge et Bingundu Nziku Avicenne Cléophas, et bien évidemment garder le même corps électoral. C'est un véritable paradoxe qui dépasse l'entendement des férus de la petite balle. On croise les doigts et on attend la suite. Notons que la tenue du congrès électif de la FECOHAND est prévue pour le même samedi 16 août 2025 à partir de 10h. Alors, Achille Nziku Toto, décidément, quand on essaie de regarder la manière dont les événements s'enchaînent, on peut conclure en disant que le verdict de la CECAS vient là d'être bafoué par cette commission électorale indépendante de la FECOHAND. Alors Donald, lorsque j'ai été informé de ce que il y a... Bonne nouvelle pourtant. Tout à fait. L'arrivée de la commission justement électorale pour l'Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de handball, c'était le soulagement. Ah oui. Et j'ai interrogé l'histoire pour repartir en 2021. Exactement. Où nous étions quasiment dans le même cas de figure. Il y a eu l'élection, la dernière, qui avait été annulée, donc celle de Nzota, du président Nzota, annulée par effectivement une sentence. Exactement. De la CECAS. Et la CECAS, à l'époque, demandait
Voilà, que demandait la CECAS à cette époque? L'organisation d'une nouvelle Assemblée générale électorale, et le comité olympique sportif et congolais avait demandé conseil auprès de la FIGE, donc la Fédération internationale de handball, de l'IHF, pardon, la Fédération internationale de handball, et au niveau de la CAB, et la CAB avait mis à disposition du Congo son secrétaire général, donc Serge Charles Ombumaou, qui était arrivé à superviser. Sa tâche avait consisté en quoi? À travailler ensemble avec le comité olympique et sportif congolais, avec les protagonistes et avec le ministère du Sport. Et à cette époque-là, il avait été question, selon les instructions de la CECAS, que le corps électoral demeure le même, que les candidatures ne changent pas et que l'élection puisse se tenir que dans ces circonstances et donc dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Et là, c'est un peu curieux, c'est un peu surprenant, justement, que sur le corps électoral qui, selon la sentence de la CECAS, doit être de 23. De 23, oui. Passerait selon certaines sources, certaines informations, à 26. À 26. Alors que dans la sentence, justement, de la CECAS, il y a 3 clubs, si j'ai bonne souvenance. Il y a Cara, je crois. Il y a encore deux clubs qui seraient mis de côté parce que leur mandat avéré également. Avéré, effectivement, parce que les mandats, justement, de ces clubs-là avaient été remis en cause. Et donc, il est surprenant que cette élection qui devrait venir pour apaiser, pour doter le Congo des instances des instances fédérales, voilà, de la Fédération congolaise de handball, se passe sans les règles établies par l'instance juridique reconnue par le comité olympique, par le ministère des Sports. Dans sa loi, le code de sport reconnaît justement la CECAS comme instance juridique chargée de gérer les litiges sportifs. La CAB, la Fédération internationale aussi, reconnaît la CECAS. Et donc, je suis simplement rassuré que cette commission viendra pour respecter les directives de la CECAS. Mais malheureusement, Bello, ce que nous constatons, apparemment, on veut tout refaire à zéro. Oui, mais il faut d'abord se poser la question de savoir si cette commission est réellement indépendante. Bello, avant que tu ne prennes la parole, nous allons repartir du côté de la régie pour essayer de rafraîchir la mémoire des amoureux de handball sur le contenu, un extrait du contenu de la sentence justement de la CECAS. Je m'en vais, mesdames et messieurs, vous proposer une fois de plus de réécouter le président de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport, Maître Michel Kaboul-Maouta. Sentence arbitrale. La Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport, par ses motifs, en la forme, se déclare compétente à connaître du litige. Déclare recevable la requête de M. Bingoudou Nzikou Avicenne Cléophas. Au fond, l'on dit bien fondé. En conséquence, disqualifie la candidature de M. Tanguy Yoka, colistier de M. Ayesen Dinga Yenge, candidat à la vice-présidence pour comportement incompatible aux valeurs cardinales olympiques. Les met à la disposition de la commission éthique du Comité national olympique et sportif congolais. Déclare les mandats des représentants des équipes Petrosport, Cara et Avenue de Rail nul. Déclare le résultat de l'Assemblée générale élective nul pour Olympiade 2025-2028. D'ici qualifie les membres composant la commission électorale indépendante. Ordonne la nomination de nouveaux membres de la commission électorale indépendante. Ordonne la convocation d'une nouvelle assemblée générale élective sur 8 heures. Voilà, Mission Bello, nous venons là donc une fois de plus de réécouter la sentence de la CECAS à travers bien évidemment son président, Maître Michel Kaboul-Maouta.
Donald, je pense que nous vont écouter, les téléspectateurs également ont écouté et ils ont compris quelque chose. Et ce que je déplore, c'est de bafouer premièrement déjà les lois et le compte rendu de la CECAS. Je pense que c'est incroyable. On ne peut pas être au-dessus de la CECAS. Mais moi, je me dis, Achille, je me dis que cette nouvelle commission électorale indépendante de la FECONDE n'a pas reçu les conclusions justement de la CECAS. Mais... Parce que s'ils avaient reçu si cette commission avait reçu les conclusions de la CECAS, elle allait simplement matérialiser ses recommandations. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Là, on vient comme pour refaire le tout à zéro, or qu'il s'avère que ce n'est pas ça en réalité. Alors, si cette élection doit être reprise par le fait qu'il y a eu une sentence de la CECAS qui avait recommandé justement que cette élection puisse reprendre, et d'ailleurs aux téléspectateurs de cette émission, c'est la 3e élection qui sera organisée concernant justement la 3e commission. La 3e commission électorale. Il y en a eu 2 qui ont organisé, qui ont montré leurs limites. Leurs limites, il faut l'avouer, sinon on n'allait pas changer. Parce qu'elles avaient été jugées partiales. Et donc, ça me surprend. Si ça serait cela, déjà, c'est quelque chose que je ne peux pas imaginer, que la CECAS, qui lorsqu'elle rend ses décisions, elle les transmet déjà aux protagonistes, en plus à le comité national olympique et sportif congolais, dont la CECAS est l'émanation, et forcément aussi au niveau du département des sports. Et donc, dans cette commission qui est là-bas, nous avons le représentant justement de l'IHF, mais d'autres membres, l'un des membres, je crois savoir que c'est le conseiller administratif et juridique du ministre des Sports. Donc, je ne pense pas qu'un juriste qu'il ne soit pas informé justement de cette séquence. Je pense que si les directives de la CECAS sont tentées, sont tentées d'être bafouées, moi je qualifierais cela simplement pour de la mauvaise foi. Je ne pense pas que la CECAS ait caché justement ses décisions. De toute façon, la CECAS, comme toutes les juridictions, rend la justice au nom des sportifs congolais en public. Et donc, on ne dira pas que voilà, les gens ne sont pas informés justement de la sentence. Et selon certaines sources, fait marquant, les candidats eux-mêmes n'ont jamais été notifiés sur le calendrier et le chronogramme de la commission électorale indépendante. Mais je pense que c'est les premiers intéressés. Logiquement, oui. Tu te maries, tu vas à la mairie, et je pense que quand le programme est sorti par le maire, c'est le marié qui est justement, donc c'est le président sortant, Yanaïssa Yenge, qui devait, et son challenger, le président Avicenne Ndikou, qui devaient être les premiers à être informés. Voilà, si on semble ne pas les informer en premier, je me pose toutes les questions. Il y a j'ai peur que Anguille Roche, justement comme tu dis, qu'il y ait Anguille sous roche. Alors Bello, est-ce que ce chronogramme et ce calendrier de la commission électorale indépendante, comme en envoyant ces 2 documents auprès du comité national olympique et sportif congolais, on a voilà, ce chronogramme-là, il n'a pas été fait ressortir la sentence même de la CECAS. Ça veut simplement dire que non, mais dans cette commission électorale indépendante, et plutôt dans ce chronogramme, on a l'impression comme si
aucun travail n'avait été fait et donc la nouvelle commission électorale indépendante reviendra pour tout refaire le travail à zéro, notamment avec les candidatures, parce que là, je vois déjà sur ce chronogramme, au point 2, examen, validation et affichage par la commission électorale indépendante de la liste des électeurs composant le corps électoral, dépôt des dossiers des candidatures auprès du secrétariat de la commission électorale indépendante. Donc rien n'a été pris en ligne de compte à propos bien évidemment du verdict de la CECAS. Est-ce que ça peut plonger une fois de plus le handball congolais dans une profonde crise? Non, Donald, je pense qu'on ne doit pas s'embrouiller. On sait tous que si on reprend les élections, c'est pour le candidat sortant, Yana Issa et Vicente Dikou. Et le corps électoral qui est composé de 23 membres, puisque les 3... Il est connu. Oui, il est connu de 23. Les 3 ont été déjà écartés, donc on ne peut plus revenir sur ça. Et la CECAS doit vraiment être très regardante sur ça. Cette commission n'est pas venue pour créer le désordre, mais pour organiser les élections. Cette troisième commission, puisqu'on a trop souffert, on a vu comment est-ce que cette fédération est en train de souffrir aujourd'hui. La commission qui est venue, qui va être gérée par M. Ben Zayed, je pense qu'il doit travailler avec beaucoup de transparence, n'est pas mettre les choses en difficulté, compliquer encore les choses, remettre le corps électoral à zéro. Ça, je pense que on va dans un autre monde, on ne sera plus au Congo et la CECAS doit vraiment être très vigilant puisque si on bafoue la décision de la CECAS, quelle sera alors la décision de la CECAS? Nous avons déjà connu une année blanche. Une année blanche, donc c'est un peu triste. Là, nous devons être très très regardants sur ce qui va se passer après, puisque les candidats sont là. Yana Issa et Vicente Dikou. On connaît que c'est les 23 voix qui vont aller aux élections. Donc, on ne peut plus encore ajouter. Les 3 ont été écartés. On ne peut plus revenir sur eux. L'histoire là est déjà enterrée. On doit aller vers l'avant pour connaître qui sera le futur président de la fédération. Alors, un détail. Je pense qu'il faut soulager aussi. Vous savez, toutes les décisions, c'est dans l'interprétation quelquefois où voilà, ça craint un peu. Mais lorsque je vois le chronogramme, moi il ne m'inquiète pas. Il ne m'inquiète pas parce que c'est pas dit dans le chronogramme que c'est des nouvelles candidatures qui seront. Exactement. Alors moi, il faut qu'on rassure quand même nos téléspectateurs. Les candidatures, ce sont les mêmes. Monsieur Avicenne Dikou ne va pas commencer à mettre une candidature en mettant Donald Goma. C'est le même. C'est les mêmes dossiers qu'il avait déposés auprès des autres commissions électorales. Et donc, les deux candidats ne vont pas changer. Je pense simplement, je crois que dans le camp du président sortant, il y a par exemple un de ses vice-présidents qui est inéligible. Je pense peut-être que ces questions-là peuvent être réglées. Mais les deux qui vont à cette course à la présidence, je pense qu'il ne peut pas changer. De même, pour le corps électoral, il ne peut pas, les règles de jeu, justement, ne peuvent pas changer. En sport, c'est lorsqu'on rejoue un match, mais justement... On revient avec les mêmes acteurs. Mais voilà, on ne recrée pas, justement, les règles. Donc, je pense que, je crois, si j'ai souvenance de ce que j'ai rappelé en 2021, ce ne serait pas pour créer de nouvelles règles. Si ceux qui sont censés diriger cette commission arriveraient à le faire, ben, ce serait aller même à côté justement de l'idée de la Fédération internationale de handball ou de la CAB. Et comme a dit Bello, je suis d'accord avec lui, c'est pour venir définitivement régler cette crise-là et pas pour remettre justement le désordre là où il y en a déjà tellement au niveau du handball. Il y a un point aussi, Donald, il y a un point qui m'intrigue, c'est la date de la tenue des élections. C'est le 16 août. Le 16 août. Le 16 août. À l'heure même de la fête de l'indépendance. Je pense qu'ils peuvent revoir la date puisque c'est pas trop bon. Puisque nous sommes après là, on peut pas les élections. On peut pas ramener la fête nationale. Après, c'est l'assemblée de l'élection du côté de la féconde. Je pense qu'ils doivent un peu, s'ils peuvent ramener ça au 20, 21, ça va arranger l'affaire. C'est une suggestion. C'est une suggestion qu'au lieu de faire ça le 16 août, c'est pas trop bon. Mesdames et messieurs, eh bien, l'un des candidats, justement, nous avons recueilli ses impressions à propos, bien évidemment, du calendrier et du chronogramme de la commission électorale indépendante de la Fédération congolaise de handball. En tout cas, Vicente Dikou se dit très satisfait que la date de cette élection tant attendue par les amoureux du handball soit enfin
connu. Écoutez-le. Ben, nos sentiments sont des sentiments de joie, d'abord en tant qu'acteur. Pourquoi de joie? Parce que nous, les candidats, surtout moi, l'acteur principal de ce feuilleton, était devenu comme une cible. Parce qu'à chaque seconde, il fallait répondre à une question des sympathisants, des athlètes qui, nous les avons privés de leur heure de jeu. Et puis ben voilà, donc ce sentiment ne peut qu'être un sentiment de joie et de plaisir. Bien que tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et oui, l'un des candidats à cette élection, Avicenne Zekou, s'est également prononcé sur le chronogramme de la commission électorale indépendante de l'Afrique Honte. Suivez-le une fois de plus. Ce que moi je sais, c'est que les textes, en commençant par l'Afrique Honte, et les textes des instances internationales reconnaissent les juridictions et le pouvoir de la CECAS. La CECAS est le bras juridique du comité olympique congolais. La CECAS, c'est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Pour répondre à votre question avec précision, pour moi, il s'agit d'une déconvenue. Parce que jusqu'aujourd'hui, officiellement, en tant que candidat, je n'ai pas été notifié. Je n'ai reçu aucun document qui me notifie. Donc je suppose que c'est des incompréhensions. Parce qu'après un long moment comme ça d'observation, de grève ou d'accalmie, de situation de déconvenue, il faut d'abord dire que si nous repartons aujourd'hui dans la poursuite du processus électoral, je dis bien la poursuite du processus électoral, c'est parce que la CECAS a enjoint au comité olympique, n'est-ce pas, de mettre en place une commission électorale indépendante qui, elle, va reprendre l'Assemblée générale élective. Il ne s'agit pas, je le dis et je le répète, qu'il ne s'agit pas de reprendre les élections. Non. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'appel aux candidatures. Non. Il ne s'agit plus aujourd'hui de parler corps électoral ou des 3 voix. Non, non, ça c'est fini, c'est passé. La CECAS a déjà parlé. Et donc si, je suppose que les gens sont peut-être trompés, nous sommes les hommes, sont peut-être trompés, mais dès qu'ils nous appelleront, dès que nous serons face à eux, nous leur rappellerons juste que vraiment, en principe, et même pour moi, un mois, nous sommes aujourd'hui le 14, aux élections le 16 août, dans le handball, il y a des gens qui sont soumis au drapeau, qui dans leur priorité sont l'État. Donc à l'orée du 15 août, nous préparons des élections. Est-ce que nous avons été nationalistes à ce propos-là? Les élections du handball auraient pu s'organiser le 2, et puis il n'y a plus rien à faire. Il s'agit juste d'appeler les athlètes, les acteurs que nous sommes. Nos listes sont connues, le corps électoral est connu, il n'y a plus rien à faire. Parce que si les gens, pour leurs intérêts égoïstes, continuent à priver les athlètes de leur terrain, continuent à priver les athlètes ou les supporters de leur gradin, c'est une méchanceté et une volonté manifeste de nuire à 7 mois des élections présidentielles de la République du Congo. C'est du trouble à l'ordre public. Alors Achille, c'est quand même paradoxal. Moi qui suis candidat à une élection, un chronogramme et un calendrier vient d'être déposé du côté du Comité national olympique sportif congolais, mais moi et mon challenger, nous ne sommes pas notifiés. C'est quand même curieux. Je rappelais là que c'est comme un mariage. C'est le premier. C'est le marié qui est justement la première personne à être informée. Et je pense qu'il faut qu'on pense aux handballeurs, on pense aux acteurs qui sont privés aujourd'hui de la pratique du handball pour ne pas s'arrêter aux considérations personnelles. Parce que en réalité, c'est quelle que soit la personne qui sera élue, cette personne-là est appelée à être au service justement du handball. Exactement, congolais. Donc voilà, le président sortant a un mandat à défendre. Les électeurs savent ce qu'il a fait, de bien de mauvais. Son challenger, le président Avicenne Zekou, qui a géré la Ligue départementale de Brazzaville, a aussi l'épreuve qu'il peut justement arriver à mener à bien les destinées. Donc c'est aux électeurs de décider. Et je pense effectivement que au lieu qu'on soit là à tergiverser, qu'on
on donne la chance justement à ceux qui vont faire le choix de la manière la plus logique, mais qu'on ne les étouffe pas, qu'on n'extire pas du corps électoral quelques voix, ou qu'on ne le gonfle pas. Je pense simplement que si les gens arrêtent d'être sur les considérations justement de favoritisme, parce que quand on annule une élection à 2 reprises, ben, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que entre nos Congolais, on n'arrive pas justement à se faire confiance. Maintenant, là où nous avons trouvé un étranger, parce que malheureusement, il y a toujours Maître Mourad Ben Zayed qui va être à la tête de cette commission-là. Mais écoutez, ne faisons pas honte justement à la CAB, à l'IHF, justement, donnons-leur la chance de prouver aux yeux du monde que le Congo reste toujours une grande nation justement de handball. Leur donner la chance, et bien c'est en organisant justement une élection libre et transparente. Leur donner la chance, et bien c'est respecter les décisions de la CECAS. Tout à fait, les décisions de la CECAS. Juridictionnel. Et parce que effectivement c'est la gestion de la cité. J'ai suivi le candidat Avicenne qui a parlé des échéances électorales qui arrivent. Ben, il y a une relation. Exactement. C'est la gestion de la cité. Le handball amène les masses. Et donc il faut que les gens mettent du sérieux et puis pensent justement à l'intérêt du handball congolais. Bello? Oui, je voulais juste compléter ce que vient de dire Achille. Selon mes informations, ce matin, j'aurais appris que les clubs auraient reçu des documents avec un nota bénier que le lieu du déroulement de l'élection peut être changé à n'importe quel moment. Et la question Ces clubs ont reçu le document de la nouvelle commission électorale, qui est le lieu de l'Assemblée peut être modifié, changé à n'importe quel moment. Et la question dont je me pose, si cela s'avère vrai, quelle sera la réaction de la CECAS? C'est là où le bas blesse, Donald. Donc on doit vraiment être très regardant. Parce que cette commission n'est pas venue pour créer la crise, n'est pas venue pour approfondir encore la crise, mais est venue pour résoudre le problème, établir la loi comme il faut, respecter aussi le règlement de la CECAS, suivre de près ce qui était déjà fait en avant pour avancer réellement pour organiser cette élection. Bon, mais c'est vrai que le président de la nouvelle commission électorale indépendante, Maître Mohamed Ben Zayed, n'est pas à Brazzaville, mais il y a quand même ses représentants qui sont du côté du Comité national olympique sportif congolais. Et à n'importe quel moment, nous pouvons aller pour vérifier justement cette information. Si seulement si cette commission a eu à remettre les documents auprès des clubs. Ce que Bello dit, il est dit au conditionnel. Exactement. Donc, moi, je souhaite que ça reste au conditionnel pour éviter de continuer à tordre le cou justement au sport congolais qui est en souffrance avec toujours ces problèmes justement de mauvaise interprétation des textes qui régissent effectivement ces fédérations. Je souhaite de tout mon vœu que ça s'arrête justement à une simple rumeur. Voilà, parce que voilà, si on est toujours dans les manigances, je ne vois pas où est justement l'intérêt du handball congolais et pourquoi avoir sollicité justement de l'IHF de mettre en place une commission si cette commission, comme a dit Bello, viendrait pour enfoncer encore le Congo dans une crise. Tout à fait. Eh bien, c'est un gros souci, hein, la communication, puisque déjà, lui également, il a évoqué ce point. Lui, l'un des candidats à cette élection, Avicenne Nzikou, puisque déjà, lorsque la nouvelle commission électorale indépendante envoie les documents du côté du secrétariat de la Fédération africaine, la Fédération congolaise handball, et au niveau du comité olympique, eux, les principaux protagonistes ne sont pas informés, eh bien, un gros souci communicationnel. En tout cas, Avicenne Nzikou l'a une fois de plus évoqué, écoutez-le. Je le dis et je le répète qu'en tant que candidat, je n'ai pas été notifié par un document pour me dire que bon, voilà ceci. Mais nous apprenons, on a affiché au comité olympique. Moi, je suis candidat. Je n'ai pas pour habitude, par exemple, de me rendre au comité olympique. Comment devrais-je savoir si on a affiché de l'autre côté là-bas? On me dit qu'on a envoyé les documents au secrétariat général de la FECOAND. Mais il s'agit des adversaires. Si l'adversaire a l'information, va-t-il me transmettre cette information? Ben voilà, donc nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Il y a un gros souci de communication, et ça, il faut qu'on se le dise. En tant que candidat, ma candidature avait déjà été validée
j'ai le droit de l'information comme tout le monde. Comme tout le monde. Et donc, ce sont des déconvenus. Et comme j'ai dit, il n'y a plus grand-chose à se dire en temps normal. Monsieur Maître, le nouveau président de la commission, peut arriver même cet après-midi. On appelle la liste de M. Yanaïssa, on appelle la liste de M. Absen Zikou. Nous allons en salle, les électeurs sont connus. Donc on ne sait pas pourquoi les gens veulent tirer en longueur. Y a-t-il anguille sous roche? Je ne sais pas. Il s'agit juste de rappeler, avec force et courage, que nous sommes les Congolais. Nous sommes régis par les textes et la loi du 15 août face les Congolais. Que les Congolais, à 7 mois des élections présidentielles, fassent les Congolais. J'en ai terminé. Très bien. Un match de football du côté de Massomba Débat, mesdames et messieurs, ne va pas à terme puisque la pluie est venue interrompre les choses. Si et seulement si d'un côté l'équipe était à 11 et de l'autre côté à 10, eh bien pour des raisons de pluie, pour des raisons d'interruption, le lendemain, ces équipes doivent revenir sur l'aire de jeu pour jouer les quelques minutes qui restaient. Avec le même maillot. Avec le même maillot. Avec le même arbitre. Avec le même arbitre. Avec le même règlement. Et le score restera le même. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Achille Toto, nous allons boucler donc cette émission. Très rapidement, une conclusion. Mais la conclusion, c'est qu'il faut donner de chance au handball congolais, et qui est en crise depuis un certain temps, que cette commission mise en place sur les conseils de l'IHF respecte simplement la sentence de la CECAS, parce que sans la sentence de la CECAS, cette élection ne se serait pas réorganisée. Voilà. Bello. Moi, je pense que la commission doit apprendre à communiquer aussi. Je leur donne pas de leçons, mais ils doivent apprendre à communiquer. Ah oui, c'est très important. C'est très important, puisqu'on ne peut pas communiquer à gauche et oublier la droite. C'est un peu difficile. Comment vous publiez les listes, mais les candidats, les 2 finalistes ne sont pas informés. Je pense que c'est incroyable. Nous sommes en plein 21e siècle où la communication a tellement progressé. Mais lorsque vous appelez commission, il faut être vraiment très, très solide et être démocratique comme il faut le texte. Mais je pense que je donne la chance à cette commission qui va d'ailleurs respecter la décision de la CECAS, et on va être très regardant sur ça pour éviter un peu le querelle interne. Nous savons qu'il y a 2 candidats, Absen Zikou et Yana Yessa. C'est les 2 qui vont aller aux élections avec les 23 électeurs. Il n'y aura pas de changement. Ça, moi, je pense qu'ils vont être aux normes, ils vont respecter avec l'expertise de M. Zaïd Ben. Je pense que les choses vont aller comme il faut. Voilà, mesdames et messieurs, complètement bouclé. En tout cas, le souhait est que le handball se joue en République du Congo, que les gymnases soient archi comme des supporters, que le handball se joue convenablement, et que au niveau de la Fédération congolaise de handball, que les choses se passent normalement comme tout le monde peut le souhaiter. C'était donc là, mesdames et messieurs. Merci donc Achille Toto. Merci à Bello Kisikela pour votre expertise. Mesdames et messieurs, derrière la caméra, c'est lui-même Arnaud Itoba qui était là du côté de la régie, Vilpion Kenzo, et au niveau de la régie sont Béni Massomba. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien.